Nous avons suivi cette année l'ouverture des vendangeoires pour les créments de 3 caves coopératives alsaciennes, Unavir, Orschwiller et Clébourg. Unavir ouvrait le bal le mercredi 26 août pour les créments Pinot Gris le matin et les créments rosés l'après-midi. On s'est déjà rencontrés avant pour caler cette journée, donc via des réunions pré-vendange. Et on a essayé de définir l'ensemble des règles, donc que ce soit de déchargement, d'heures d'ouverture au vendangeoir, de respect des règles sanitaires. Et pour l'instant, du coup, tout se passe dans la bonne humeur et tout est respecté. Le port du masque, les nombres de personnes qui ont le droit de rentrer dans le vendangeoir, les raisins sont bien triés, enfin bref, tout se passe bien. La cave coopérative d'Unavir compte une centaine de coopérateurs disposant de 200 hectares de vignes, principalement situées à Unavir, Bergheim et Rigvir. Elle élabore environ 2 millions de bouteilles par an, dont 400 000 bouteilles de créments. Les vendanges de créments devraient s'échelonner cette année sur une semaine à 10 jours en fonction de la météo. Pour donner les quelques caractéristiques de l'année viticole, donc on est sur une vendange précoce, des acidités qui se sont bien maintenues pour l'instant. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est sur une année où il y a un manque d'eau très important. Donc on est sur un stress hydrique très important et ça dépend de chaque village. C'est-à-dire que par exemple, le village d'à côté a pu recevoir 40 mm d'eau il y a 2 semaines et nous on a pu recevoir que 10 mm. Chaque village a ses caractéristiques propres, c'est pour ça que du coup on a des dates un peu différées de démarrage sur chaque secteur. L'année viticole et l'année au niveau des récoltes va être un peu plus dur à organiser suite à ça, parce que j'allais dire à 10 km on peut avoir une situation complètement différente qu'ici. Chez Julien Corr, associé coopérateur à la cave coopérative Les Fêtières d'Orschwiller, les vendanges ont débuté le vendredi 28 août malgré un temps incertain. Les vendangeurs avaient rendez-vous à 7h15 chez lui pour la remise du matériel et l'explication des consignes un peu plus longue cette année du fait de la crise sanitaire. Au niveau de la restauration, donc on va manger tous les jours ici. Chaque fois que vous descendez, lavage de nouveau des mains. Et après, au niveau des sanitaires derrière, on a mis un pot de gel. Donc il y a le lavage des mains, plus le gel avant de manger, avant de prendre votre assiette. Donc on demandera à tout le monde de se lever. Gardez toujours l'espace d'1 mètre, le masque obligatoire. Et quand on est debout, et prenez votre assiette, votre bouteille d'eau, le vin sera distribué. Cette année, on a pris la température de tous les vendangeurs à leur arrivée et on leur a donné des consignes strictes, port du masque obligatoire, distance de 1 mètre à respecter. Voilà. C'est grosso modo, c'est les grosses consignes. Après, on essaye de faire vendanger les gens pas un à côté de l'autre. C'est pour ça qu'on a commencé volontairement par des pointes, pour que les gens ne sont pas un à côté de l'autre dans les vignes, tout simplement. Une remorque a même été spécialement achetée pour répartir les vendangeurs dans différents véhicules, ainsi que plus de 500 masques. Les vignes de l'exploitation s'étendent sur 18 hectares, dont un quart dédié au crément, qui représente à lui seul 3 jours de travail. Et pour l'occasion, d'autres équipes de vendangeurs viendront prêter main forte à Julien Corr, qui a initié dans sa cave un mouvement inédit cette année, celui de la mutualisation. C'est une mise en commun de plusieurs équipes de vendangeurs, d'autres exploitations, pour vendanger qu'une seule parcelle, pour faire qu'une seule cuvée. Donc c'est surtout au niveau de la cave, pour faire qu'un seul lot. Donc je vous dis un exemple, aujourd'hui c'est le crément, il y a 5 autres exploitations qui me donnent un coup de main pour rentrer, on a à peu près 3 hectares à rentrer aujourd'hui. Eux ils me donnent un coup de main, moi je leur donnerai un coup de main quand eux ils ont besoin de moi. En fait c'est un échange gagnant-gagnant. Tout ça, c'est pour réduire le coût des heures supplémentaires au niveau de la cave. Quand on n'a qu'un seul lot à vinifier, on n'a qu'un seul pressoir où il n'y a qu'une seule journée en tout cas à faire. Un seul lot, on n'a qu'un seul pompage, un seul débourbage. Au niveau de la traçabilité, c'est aussi plus simple, car au lieu d'avoir 5 jours de crément, là on n'a qu'à tracer qu'une seule journée, quoi. Comme il n'y a qu'une seule cuvée. Au niveau environnemental aussi, il n'y a qu'un seul pressoir qui tourne, au lieu qu'il tourne 5 jours avec une petite quantité, quoi.
Le contrat TESA existant ne permet pas aujourd'hui de faire travailler un vendangeur sur une autre exploitation. Aidés par Coop de France, ils ont mis au point des conventions collectives et des avenants au contrat de tous les saisonniers avec une facturation à l'euro près. Il s'agit juridiquement d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Et puis ce système nous permet en fait d'échanger entre vignerons pour progresser encore plus. C'est un échange positif. Effectivement, c'est un peu une révolution. Cette année, beaucoup de chantiers sont engagés. La certification HVE, la première cave 100% HVE, une conversion bio, une union de talents, une envie d'aller de l'avant, mettre en avant les Côtes de Königsbourg, notre superbe grand cru Pré-Lattenberg, les rouges de Saint-Hippolyte. Vraiment bien faire des produits phares, des flacons de qualité pour toucher de nouveaux marchés. La cave d'Orschiller est l'une des plus petites caves Coop d'Alsace, avec 140 hectares de vignes en production détenus par 65 adhérents, dont seulement 12 vignerons professionnels et la majorité restante des pluriactifs. Les créments représentent actuellement 20% de la production et l'objectif est d'atteindre les 35% dans un avenir proche. D'ailleurs, une nouvelle cuvée de créments bio est annoncée pour 2022. Tout au nord de l'Alsace, la cave de Clébourg ouvrait quant à elle son vendangeoir le mardi 1er septembre. Donc généralement, on a une dizaine de jours de décalage par rapport au secteur de Colmar. Cette année, c'est peut-être un peu moins vrai, parce que finalement, dans le Haut-Rhin, ils ont attaqué milieu de semaine dernière, donc il y a un peu moins de décalage. Et ceci peut s'expliquer justement au fait qu'on a eu un peu plus de pluie que d'autres secteurs. Il y a encore 10-15 ans, c'était même pratiquement 2 semaines de décalage. On le voit aussi au niveau des contrôles de maturité ou même des potentiels pendant les vendanges. Par rapport à la moyenne Alsace, on est de plus en plus proche à pareille date, alors qu'avant il y avait un décalage où on avait des degrés un peu moins élevés. Après, par rapport à la date de vendange, le 1er septembre, pour l'instant on a vendangé une fois au mois d'août. C'était en 2018 et en 2003 et donc en 2020 on a commencé le 1er septembre. Donc c'est quand même une des 3 années les plus précoces ici à Clébourg. Si vous regardez une carte des vins d'Alsace, vous allez souvent avoir un petit encart tout au nord. On dit souvent de nous que nous sommes un peu les Corses du vignoble. On a une situation particulière et aussi une structure un peu particulière. La coopérative a été créée en 1946. On regroupe encore aujourd'hui l'intégralité des adhérents du nord de l'Alsace, donc 200 hectares qui sont vinifiés à la coopérative sur 157 adhérents aujourd'hui. Donc là encore une situation particulière avec beaucoup de personnes qui sont pluriactifs, donc qui ne vivent pas forcément de la vigne, mais qui sont fièrement coopérateurs de père en fils depuis des générations maintenant. Emmanuel Kreis est l'un des rares vignerons professionnels de la cave. Il dispose de 6 hectares de vignes, dont 1,10 hectare de créments en première année de conversion bio. Son équipe d'une douzaine de vendangeurs a débuté dans une parcelle de pinot gris, là encore avec un masque ou une visière au choix. Alors je travaille que le matin, c'est un choix. Ça permet d'étaler les journées et les vendanges sur plusieurs jours, surtout à cause du Covid, pour éviter de croiser trop de monde, d'avoir trop de monde dans les vignes, pour éviter toute contamination et de garder les distances. En général, je peux me permettre de prendre plus de monde, pour gagner du temps ou faire plus de surface. Là, pour le coup, j'ai choisi de l'organiser de cette façon pour cette année. Oui. Emmanuel Kreis réalise également de la prestation de service, notamment de la vendange mécanique, et s'attend cette année à avoir plus de demandes que d'habitude.